Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 6 à 13. Néanmoins, la parole de Dieu n'est pas demeurée sans effet, mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Et ceux qui sont de la race d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, puisque c'est en Isaac que sera ta postérité. C'est-à-dire, les enfants selon la chair ne sont pas pour cela enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés dans la postérité. Car voici les termes de la promesse, en ce temps je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement Sarah, mais aussi Rebecca, qui conçut d'Isaac notre père. Car avant qu'ils fussent nés ou qu'ils eussent fait aucun bien ni aucun mal, afin que le décret de Dieu demeurât ferme selon son élection, non à cause de leurs œuvres, mais par la volonté de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Commentaire de saint Thomas. Après avoir rappelé la dignité des Juifs, saint Paul établit que cette dignité n'appartient pas à ceux qui sont nés selon la chair des anciens patriarches, mais à la race spirituelle qui a été choisie par Dieu. Et d'abord, il montre que cette dignité procède de l'élection divine, puisqu'elle appartient également aux Juifs et aux gentils, à ces mots au verset 24, en nous qu'il a de plus appelés non seulement, etc. À l'égard de l'élection divine, d'abord il fait voir comment les hommes obtiennent par elle une dignité spirituelle, ensuite il soulève la question de la justice de cette divine élection à ces mots, verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Sur la dignité résultant de l'élection divine, il énonce d'abord ce qu'il veut établir, ensuite il développe sa proposition à ces mots, au verset 7, « C'est en Isaac que sera ta postérité ». Pour établir sa proposition, il exprime d'abord la certitude de la divine élection, puis il montre à l'égard de qui cette élection s'accomplit à ces mots au verset 6, « Mais tous ceux qui descendent d'Israël ». Il dit donc d'abord, j'ai avancé que les promesses, l'adoption des enfants et la gloire appartiennent à ceux dont la chute est pour moi une profonde tristesse et une douleur continuelle. Toutefois, cette chute ne doit pas s'entendre en ce sens que, au verset 6, la parole de Dieu soit restée sans effet, c'est-à-dire ait été frustrée de son effet, car bien qu'elle ne le reçoive pas dans quelques-uns qui sont tombés, elle l'obtient cependant dans les autres. Confère Isaïe 55, 11, « La parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet. » Et Psaume 118, verset 89, « Votre parole, Seigneur, demeure éternellement. » Lorsqu'il ajoute au verset 6, « Mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites », il montre comment et à l'égard de qui la parole de Dieu est sans effet. Sur ceci, il faut remarquer que les Juifs se glorifiaient principalement de deux choses, à savoir d'Abraham, qui le premier reçut de Dieu le pacte de la circoncision, comme il est rapporté au livre de la Genèse, 17, 10, et de Jacob ou Israël, dont toute la postérité faisait partie du peuple de Dieu. Toutefois, il n'en avait pas été de même d'Isaac, car la postérité de son fils Ésaü n'appartenait point au peuple de Dieu. L'apôtre établit donc sa proposition, d'abord par rapport à Jacob en disant au verset 6, « Mais tous ceux qui descendent d'Israël, c'est-à-dire qui sont nés de Jacob selon la chair, ne sont pas israélites et tels que les promesses de Dieu leur appartiennent, mais ceux-là seuls qui ont le cœur droit et qui voient Dieu par la foi. » Confère Isaïe 44, 2. « Jacob, mon serviteur, vous qui marchez dans la droiture et que j'ai choisi. » C'est pourquoi le Sauveur dit à Nathanaël, Jean 1, 47, « Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a nul déguisement. » Or ce nom d'Israël a été imposé par l'ange à Jacob. Confère Genèse 32, 28. Saint Paul établit ensuite la même proposition par rapport à Abraham en disant au verset 7, « Et ceux qui appartiennent à la race d'Abraham selon la chair ne sont pas tous ses enfants, spirituels auxquels Dieu a promis ses bénédictions, mais ceux-là seulement qui imitent la foi et les œuvres d'Abraham. » Confère Jean 8, 39, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. »
Quand l'apôtre dit au verset 7, « C'est en Isaac que sera ta postérité », il établit sa proposition. D'abord quant à Abraham, ensuite quant à Jacob à ces mots au verset 10, et non seulement Sarah. À l'égard d'Abraham, il fait trois choses. Il cite d'abord l'autorité de l'Écriture en disant « C'est en Isaac que sera ta postérité », parole que le Seigneur adressa à Abraham, confère Genèse 21, 12, au moment où il s'agissait de l'expulsion d'Ismaël. Comme si saint Paul disait, tous ceux qui sont nés d'Abraham selon la chair n'appartiennent pas à cette race à qui a été faite la promesse, ainsi qu'il le dit lui-même aux Galates 3, 16, les promesses ont été faites à Abraham et à celui qui devait naître de lui, mais seulement aux descendants d'Abraham qui sont semblables à Isaac. En ajoutant au verset 8, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants d'Abraham selon la chair, l'apôtre applique à sa proposition le passage qu'il vient de citer. Pour comprendre clairement ce qu'il veut dire, il faut rapprocher ce verset de ce que saint Paul dit aux Galates 4, 22. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Celui qui naquit de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, naquit selon la chair, à savoir parce qu'il naquit selon la loi et selon la coutume de la chair d'une femme jeune. Mais celui qui naquit d'une femme libre, c'est-à-dire Isaac, naquit en vertu de la promesse et non selon la chair, c'est-à-dire non selon la loi et la coutume de la chair, puisqu'il est né d'une femme âgée et stérile. Confère Genèse 18, 13. Quoiqu'il soit né selon la chair, c'est-à-dire selon la substance de la chair qu'il reçut de ses parents. De là l'apôtre conclut que ceux-là ne sont point adoptés comme enfants de Dieu qui sont nés selon la chair, c'est-à-dire par ceux-là même que selon la chair ils sont nés d'Abraham, mais que ceux-là sont réputés de la race d'Abraham, et qu'à eux ont été faites les promesses, qui sont les enfants de la promesse, c'est-à-dire ceux qui, d'après la grâce de la promesse divine, sont les enfants d'Abraham, par l'imitation de sa foi, selon cette parole du Sauveur, Matthieu 3, 9, Dieu peut susciter de ces pierres mêmes des enfants d'Abraham. De même qu'Ismaël, né selon la chair, n'a pas été réputé de la race, mais seulement Isaac, né en vertu de la promesse. À ces mots au verset 9, car voici les termes de la promesse, il prouve la convenance de cette explication qu'Isaac figure ceux qui sont les enfants de la promesse, à savoir parce qu'Isaac est né selon la promesse. Il dit donc au verset 9, car voici les termes de la promesse. Cette parole est celle que l'ange, disons mieux le Seigneur lui-même sous forme d'un ange, adressa à Abraham, confère Genèse 18, 14, « Je reviendrai dans ce même temps, ce qui marque le temps de la grâce », confère Galates 4, 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son propre Fils. » Et Sarah aura un fils, à savoir en vertu de la promesse, ce qui fait dire à saint Paul, Galates 4, 5, afin que nous devenions ses enfants adoptifs. Lorsqu'il dit au verset 10, et non seulement Sarah, mais aussi Rebecca, l'apôtre énonce sa proposition quant à Jacob. Et d'abord, il énonce ce qu'il veut établir, puis il le développe à ces mots, avant verset 11, car avant qu'ils fussent nés. Il dit donc, non seulement elle, c'est-à-dire Sarah, eut un fils au sujet duquel fut faite la promesse, mais aussi Rebecca, qui conçut d'Isaac notre père, deux fils à la fois, dont l'un appartenait à la promesse, l'autre à la chair seulement. Car il est dit, Genèse 25, 21, qu'Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile, et le Seigneur fit concevoir Rebecca, et ses deux petits-enfants s'entrechoquaient en son sein. Il est à remarquer que l'apôtre se sert de ce passage pour conclure contre les Juifs qui prétendaient obtenir la justice à cause des mérites de leur père, prétention combattue déjà par le prophète Ézéchiel quand il disait des hommes justes, confère Ézéchiel 14, 18, « Ils ne délivreront ni leurs fils ni leurs filles, mais eux seuls seront délivrés par leur justice. » C'est ce qui faisait dire aussi à saint Jean-Baptiste parlant aux Juifs, Matthieu 3, 9, « Gardez-vous de vous dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. » Contre l'opinion des Juifs, l'apôtre avait donc établi que des enfants d'Abraham, l'un était élu et l'autre rejeté.
Or, on pouvait attribuer cette différence ou bien à la différence des mères, parce qu'Ismaël était né de l'esclave et Isaac de la femme libre, ou à la diversité des mérites, parce que Jacob avait eu Ismaël étant déjà circoncis, parce que Abraham avait eu Ismaël étant déjà circoncis. Afin donc de prévenir tout subterfuge, saint Paul cite des exemples où l'un est élu et l'autre rejeté, sur deux enfants non seulement du même père, mais encore de la même mère, nés dans le même temps et dans une même conception. Lorsque l'apôtre ajoute au verset 11 « car avant qu'ils fussent nés », il prouve sa proposition d'abord par l'autorité de la Genèse, ensuite par celle du prophète à ces mots au verset 13, selon qu'il est écrit. Sur la première preuve, il désigne le temps de la promesse et dit que c'est en vertu de cette promesse que l'un des fils de Rebecca a été préféré à l'autre, et cela avant qu'ils fussent nés. Et comme dans ce qui précède, il a renversé la prétention des Juifs qui se confient dans les mérites de leur père, il réfute ici l'erreur des manichéens qui attribuent à l'influence de la naissance les événements divers de la vie des hommes, de telle sorte que la vie et la mort de chacun seraient disposées d'après le cours de la constellation sous laquelle il est né, doctrine déjà condamnée par le prophète Jérémie 10.2, ne craignez pas les signes du ciel que les nations redoutent. Saint Paul ajoute au verset 11 « afin qu'ils eussent fait bien ou mal », parole qui renverse l'erreur des pélagiens hérétiques qui soutiennent que la grâce est donnée d'après les mérites antécédents, bien qu'il soit écrit, Tite 3.5, « il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais par sa miséricorde. » La fausseté de l'une et de l'autre de ces assertions se trouve démontrée par ceci, qu'avant sa naissance et avant ses œuvres, l'un des enfants de Rebecca est préféré à l'autre. Cette parole de saint Paul détruit encore l'erreur d'Origène qui enseignait que les âmes des hommes avaient été créées en même temps que les anges, et que selon le mérite des œuvres bonnes ou mauvaises faites alors par une âme, elles obtiennent une condition diverse. Or, d'après cette doctrine, ce qui est dit ici, avant qu'ils eussent bien ou mal agi, ne saurait être plus véritable. Ne saurait plus être véritable. D'ailleurs, cette erreur est opposée à ce mot de Job, 38, versets 4 à 7, « Où étais-tu lorsque les astres du matin me louaient et que tous les enfants de Dieu étaient dans la jubilation ?» Car on pourrait répondre en adoptant l'erreur d'Origène, « J'étais parmi les enfants de Dieu qui étaient dans la jubilation. » Saint Paul fait voir ce que l'on pouvait obtenir à raison de la promesse même en montrant que l'un des deux fils, pendant qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère, a été choisi de préférence à l'autre. Verset 11, « afin que le décret de Dieu demeurât ferme, c'est-à-dire fût inébranlable, et cela non selon les mérites, mais d'après l'élection, c'est-à-dire en tant que Dieu lui-même, par une volonté spontanée, a préféré l'un à l'autre, non parce que l'élu était saint, mais pour qu'il fût saint, selon ce passage de l'Épître aux Éphésiens 1.4, il nous a élus en Jésus-Christ avant la création du monde, afin que nous devenions saints. C'est là le décret de la prédestination dont il est dit au même endroit, Éphésiens 1.5, lui qui nous a prédestinés selon le décret de sa volonté. Saint Paul rapporte la promesse en disant au verset 12, « et non à cause de leurs œuvres, dont aucune n'avait précédé le décret d'élection ainsi qu'il a été dit, mais par la volonté de celui qui appelle, c'est-à-dire par la grâce même de celui qui appelle, dont il a été dit plus haut, Romains 8, 30, « ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. » Et verset 12, « il lui fut dit, c'est-à-dire à Rebecca, au verset 13, « l'aîné, à savoir Ésaü, servira sous le plus jeune, c'est-à-dire sous Jacob. » Or ceci peut être entendu de trois manières, d'abord selon leur promesse, et dans ce sens, Ésaü a servi Jacob non directement mais occasionnellement, en tant que la persécution qu'il lui a fait subir a tourné au bien même de Jacob, selon ce passage des Proverbes 11, 29, « Le riche dénué de sens sera l'esclave du sage. » Ensuite, on peut appliquer ces paroles au peuple issu de l'un et de l'autre parce que les Iduméens ont été pendant un temps soumis aux Israélites, suivant ce passage du psalmiste,
59, 10, « Je pénétrerai dans l'Idumée et je la foulerai aux pieds. » Ceci paraît s'accorder avec ce qui précède dans la Genèse 25, 23, car il est dit « Deux nations sont en ton sein et deux peuples sortiront de tes entrailles, et l'un de ces peuples triomphera de l'autre, et l'aîné servira sous le plus jeune. » Enfin, on peut expliquer ce passage au sens figuré, en sorte que dans l'aîné des deux fils, on reconnaisse le peuple d'Israël qui a reçu d'abord l'adoption des enfants, selon cette parole de l'Exode 4, 22, « Israël est mon fils premier-né ». Et dans le plus jeune, on voit la figure des peuples de la gentilité qui furent appelés postérieurement à la foi, lesquels sont aussi figurés par l'enfant prodigue. Confère Luc 15. Le peuple aîné sera donc assujetti aux plus jeunes, en tant que les Juifs sont comme les serviteurs préposés à la garde des livres, d'où l'on tire les témoignages de notre foi. Confère Jean 5,30, sondez les Écritures. Lorsque l'apôtre dit au verset 13, selon qu'il est écrit, il prouve sa proposition par l'autorité du prophète en ajoutant, selon qu'il est écrit, à savoir au premier chapitre du prophète Malachie, qui dans la personne de Dieu dit, au verset 2 et 3, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. » Sur ce passage, une des glosses dit que les paroles qui précèdent « l'aîné servira sous le plus jeune » sont selon la prescience, mais que celles-ci sont selon le jugement, à savoir parce que Dieu a aimé Jacob pour ses bonnes œuvres, comme il aime tous les saints. Confère Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment. » Quant à Ésaü, il l'a repoussé à cause de ses péchés, comme il est écrit, Ecclésiastique 12, 3, « Le Très-Haut a les péchés en haine. » Mais comme l'amour de Dieu prévient l'amour de l'homme, confère 1 Jean 4, 10, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. » Il faut reconnaître que Jacob a été aimé de Dieu avant qu'il ait lui-même aimé Dieu. Or, on ne peut pas dire que Dieu ait commencé à l'aimer dans le temps, autrement l'amour en Dieu serait sujet au changement. Il faut donc dire que Dieu a aimé Jacob de toute éternité, ainsi qu'il est écrit en Jérémie 31, 3, « Je vous ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi ma pitié pour vous, c'est pourquoi dans ma pitié pour vous, je vous ai attiré à moi. » Il faut remarquer dans ces paroles que l'apôtre reconnaît en Dieu comme se rapportant aux saints d'abord l'élection dans laquelle on comprend la prédestination et le choix, qui en réalité sont en Dieu une seule et même chose, bien qu'ils diffèrent logiquement, car l'amour de Dieu consiste en sa volonté de faire du bien à l'objet aimé. Le choix en ce que par le bien qu'il veut à l'un, il le préfère à l'autre. Or, la prédestination a lieu en ce que Dieu dirige l'homme vers le bien qu'il lui veut, en l'aimant et en les choisissant. Voilà pourquoi, dans l'ordre logique, la prédestination est subséquente à l'amour, comme la volonté à l'égard d'une fin précède naturellement la direction imprimée pour atteindre cette fin. Et toutefois, en Dieu, l'élection et l'amour ne sont pas ordonnés comme ils le sont dans l'homme, car dans celui-ci, l'élection précède l'amour. La volonté de l'homme se déterminant à aimer à cause du bien qu'elle considère dans l'objet de son amour, bien pour lequel elle le préfère à un autre, et après l'avoir choisi lui donne son amour. Mais la volonté de Dieu est la cause de tout le bien qui est dans la créature. Voilà pourquoi le bien par lequel une créature est préférée à une autre selon le mode d'élection est subséquent à la volonté de Dieu qui a voulu à son égard ce bien, raison déterminante de l'amour. Ce n'est donc point pour quelque bien que Dieu choisit dans l'homme qu'il lui donne son amour, mais plutôt par cela même qu'il l'aime, il le préfère aux autres en le choisissant. Or, comme l'amour dont il est ici question appartient à l'éternelle prédestination de Dieu, de même aussi la haine dont parle saint Paul appartient à la réprobation par laquelle Dieu rejette les pécheurs. Il ne faut pas dire non plus que cette réprobation se fait dans le temps, parce que, dans la volonté divine, il n'y a point de temps, tout y est éternel. Sous certains rapports, la réprobation est corrélative à l'amour ou à la prédestination, sous d'autres elle en diffère. Elle leur est corrélative sous ce rapport que, de même que la prédestination et la préparation à la gloire
ainsi la réprobation et la préparation à la peine. Confère Isaïe 30, 33. Dès les jours anciens, la vallée de Tophet a été préparée par le roi pour le supplice. Elle en diffère en ce que la prédestination suppose la préparation des mérites par laquelle on parvient à la gloire, et la réprobation la préparation des péchés par lesquels on arrive au châtiment. C'est la raison pour laquelle la prescience des mérites ne peut être en aucune façon le motif de la prédestination, car ces mérites prévus tombent sous la prédestination elle-même. Toutefois, la prescience des péchés peut être dans un certain sens le motif de la réprobation, sous le rapport du châtiment qui est préparé aux réprouvés, à savoir, en tant que Dieu se propose de punir les méchants pour leurs péchés, qui viennent d'eux-mêmes et non de Dieu, tandis qu'il se propose de récompenser les justes pour des mérites qui ne sont point d'eux-mêmes. Confère Osée 13.9 « Votre perte, ô Israël, vient de vous, de moi, vous n'avez que le secours. »